Alors mon histoire avec le SGL Football, c'est une histoire à la fois qui dure, mais c'est presque une histoire d'amour. Ça fait maintenant plus de 30 ans que je fais partie du club. J'ai commencé dans ce club-là en tant que joueur débutant. Ensuite, j'ai commencé à embrasser la carrière d'éducateur dans les années 90, quand j'avais une quinzaine d'années. Je me suis pris un petit peu au jeu. Et puis aujourd'hui, j'ai la chance d'y être salarié après avoir été un dirigeant bénévole dans le cadre du bureau du comité directeur. Alors j'ai eu la chance au club de côtoyer quatre présidents qui finalement ont pu aussi caractériser quatre périodes assez importantes dans l'évolution du club. À mes débuts, c'était le président Pierre Salot qui était le président, où le club essayait, avec ses moyens, de se développer et d'atteindre le meilleur niveau possible. Ensuite, au début des années 90, Georges Chapuis a pris la présidence et le club a eu une évolution sportive assez importante avec la récompense du meilleur club de jeunes, ce qui caractérisait bien le niveau des équipes de jeunes du club sur la catégorie excellence, avec ce petit décalage qui existait parfois avec les seniors. Ensuite, j'ai eu la chance de côtoyer Yves Molina, qui a été à l'origine de ma mise en place et de la création de mon poste avec Michel Fillot. Là, on est vraiment rentré dans une approche beaucoup plus professionnelle du club, par l'intermédiaire du système des emplois jeunes. Donc là, j'ai changé un petit peu de statut en devenant le premier professionnel du club. Jusqu'à il y a 3-4 ans, où là on est rentré dans une approche autant affective que professionnelle, puisque j'ai eu la chance de travailler aussi avec mon papa pendant 3 ans, avant que Michel Fillot revienne au club pour ce début de saison, où aujourd'hui c'est vrai qu'avec Michel j'ai à la fois une approche affective, mais aussi et surtout professionnelle, puisqu'on cherche à installer le club à un niveau régional. Et pour ça, on travaille actuellement et activement sur les structures du club, puisque je suis en train de former mon futur successeur avec la présence de Samir dans le cadre des emplois d'avenir. Donc on a vraiment évolué d'une approche familiale, archaïque, à aujourd'hui une approche professionnelle, en gardant bien entendu tout le recul nécessaire quant à l'aspect de la professionnalisation. Aujourd'hui, j'ai effectivement la chance d'être professionnel dans ma structure. J'ai aussi le recul et l'objectivité pour savoir que c'est pas facile d'être salarié d'un club amateur. Mais cette chance-là, je pense que c'est aussi une récompense qu'on a construit ensemble avec le club tout au long de ces années-là. Je te disais tout à l'heure, ça fait 30 ans que je suis ici, et quelque part, à un moment donné, on a pu construire avec le club à la fois des compétences pour qu'à un moment donné, ils aient eu envie de me faire confiance dans le cadre d'un poste à temps plein et sur un statut de salarié. Mais cette récompense-là, elle est réciproque, à la fois pour moi et pour le club, puisqu'aujourd'hui, j'ai cette chance-là. J'ai vraiment le sentiment d'arriver dans une deuxième phase de mon contexte professionnel. Ça fait aujourd'hui 14 ans que je suis salarié de l'OSGL Football. Alors certes, il y a beaucoup de côtés positifs, puisque pour ceux qui connaissent le complexe sportif de Beauregard, c'est quand même tout sauf traumatisant de travailler ici. L'emploi du temps est aménagé et les horaires sont libres et globalisés sur l'ensemble de l'année. Le président nous accompagne, nous suit, mais nous fait une totale confiance et une totale liberté dans notre façon de fonctionner. Mais quelque part, si ça fait 14 ans que ça dure, c'est aussi parce que malgré le contexte d'un club amateur, j'ai su, et c'est quelque part le message que je transmets à Samir aujourd'hui, prendre aussi le recul et avoir une approche suffisamment professionnelle
dans les contraintes, à savoir se mettre dans la tâche malgré tout pour pouvoir durer un petit peu. Et si aujourd'hui Samir a la chance de profiter comme moi d'un dispositif d'emploi aidé, je vois avec satisfaction et un immense plaisir qu'il est sur une approche semblable à celle que j'avais moi à l'époque, il y a 14 ans maintenant. Et je suis persuadé que du coup, les dirigeants n'auront que plus envie de le soutenir et de faire en sorte qu'il puisse perdurer à mes côtés au club pour pouvoir, quand ma carrière Giroud s'arrêtera, prendre le relais parce qu'il en a toutes les capacités et toutes les aptitudes. Mais écoute Thierry, puisque tu m'as promis que cette interview était relayée sur le Canal Football Club, effectivement, je voudrais faire passer un message à Anthony Lopez, Benjamin Cornier, Eric Abidal et Brian Bergouin. Le club a eu 50 ans l'année dernière et je rêve aujourd'hui de construire un nouveau projet auquel ils pourraient s'associer chacun à leur niveau. Anthony a eu la gentillesse l'année dernière de parrainer nos stages vacances. Brian a joué au club suffisamment longtemps en petite catégorie et il sait très bien que sa première mise au vert, elle n'a pas eu lieu en professionnel mais à l'OSGL Football quand on a fait la demi-finale de la Coupe nationale à Sénaux au niveau régional. Donc du coup j'aimerais qu'il profite de l'occasion pour parrainer et être le parrain de l'école de foot du club qui est aujourd'hui labellisé depuis la création du label au niveau du district. Et on a eu la chance d'avoir aussi le label régional l'année dernière. Benjamin Cornier, j'admire le choix qui a été le sien de privilégier la fin de ses études avant de se lancer dans la carrière de joueur professionnel, ce qui correspond parfaitement aux valeurs qu'on prône nous sur la section sportive. Donc Benjamin ferait un excellent parrain de cette sous-partie du club. Tu vas me dire qu'il ne reste plus de place pour Eric Abidal, mais franchement, quand on connaît le personnage et quand on voit son palmarès, il ferait un parfait président délégué. Donc voilà, t'as bien compris qu'on cherche en aucun cas l'exclusivité de quoi que ce soit avec eux. On n'oublie surtout pas que d'autres clubs ont participé aussi à leur éclosion et ont servi de tremplin sportif pour qu'ils en soient là où ils en sont aujourd'hui. Mais nous, on les oublie pas. Je sais que de leur côté, c'est le cas aussi. Et le message de Brian qui présentait ses vœux à l'ensemble du club, dans la continuité du discours qui avait été le sien lors des 50 ans, m'a fait énormément plaisir et a été apprécié à sa juste valeur par les membres du club également. Je sais que les autres ne nous oublient pas non plus. Mais tu leur donneras mes coordonnées s'ils en ont besoin, ou Pierre Ménès le fera puisque je l'ai eu la semaine dernière au téléphone, pour qu'on puisse mettre ça en place d'une manière super sympa.